Bonjour à tous et à toutes. C'est au nom de l'Alliance pour la santé rénale qu'il me revient de vous dire ces quelques mots à la fois d'accueil et de présentation de ce colloque national. C'est un colloque un peu historique. C'est un colloque historique qui est né d'une volonté, de la volonté d'une série d'acteurs larges, rassemblant bien sûr la représentation des patients par le biais de France Rhin, rassemblant les professionnels habitués à s'occuper de ces patients au stade ultime, en particulier les sociétés savantes, les acteurs de terrain, mais au-delà, c'est-à-dire les acteurs de la première ligne, les médecins généralistes, les biologistes, les pharmaciens, les structures regroupées telles que CPTS ou autres, qui depuis quelques mois, travailler dans différents groupes de travail, d'ailleurs souvent un peu éclatés. Et on avait des groupes de travail où on retrouvait un peu les mêmes. Et il y a quelques mois, quelques-uns d'entre nous, Luc Frimac, je salue ici, Maurice Laville et quelques autres, on s'est dit que ça serait peut-être le moment de créer un collectif large, rassemblant les patients, les professionnels, et qui soit largement au-delà du strict monde néphrologique. Parce que finalement, la maladie rénale chronique, elle est au carrefour du vieillissement, de pathologies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies vasculaires, etc. Et c'est bien l'ensemble de ce monde qui nous semblait important de rassembler. Donc ce collectif de patients et professionnels œuvrant pour la santé rénale a des membres fondateurs, mais ça va largement au-delà de ces membres fondateurs. Les membres fondateurs, vous les avez bien sûr sur l'ensemble des documents, France Rhin, la SFNDT, la Société de néphrologie, le CNP de néphrologie, le syndicat des néphrologues libéraux, Rénomed et un groupe de travail autour de Opti-MRC. Cette volonté de se rassembler tous ensemble, c'était aussi la volonté d'interpeller les décideurs de tout niveau, les politiques au sens large du pays, pour montrer combien cette maladie rénale chronique était emblématique d'une thématique de santé publique qui méritait plus de coordination, plus de volonté et plus d'engagement politique. C'est pour ça que l'idée a progressivement germé de se réunir, non pas dans le ministère de la Santé, mais dans le lieu emblématique de la démocratie, le Palais Bourbon. Ça n'a pas été simple, et je remercie encore Jean-Carl Grelier, son équipe, Anne de Dan, d'avoir permis cela, mais c'était un pari qu'aujourd'hui nous avons gagné. Pourquoi ? Parce que nous avons décidé de porter tous ensemble des propositions autour des grandes thématiques qui vont marquer l'ensemble de cette journée sur les tables rondes que nous avons prévues. L'une, bien sûr, autour du dépistage, de la prévention et de l'implication des acteurs de première ligne. La deuxième table ronde autour du lien et du parcours coordonné entre la première ligne et les structures spécialisées et hospitalières, avec la problématique de l'accès aux soins. La troisième table ronde autour du traitement lorsque on arrive au stade 5 et qu'on discute un traitement conservateur ou un traitement de suppléance. Et enfin, la quatrième table ronde qui nous a semblé la plus intéressante, la plus emblématique de ce lieu, ça sera une table ronde qui nous permettra d'interpeller les décideurs, les politiques et de faire de cette maladie rénale chronique une authentique priorité de santé publique. Ce programme, vous l'avez compris, est dense. Il va nous accompagner tout au long de la journée. Je serai un peu le gardien de l'horaire pour une raison simple, c'est qu'il y a une retransmission en direct, il y a de très nombreuses personnes qui se sont inscrites pour la retransmission en direct, dont ne serait-ce que par respect pour celles et ceux qui nous regardent via les moyens numériques, il faut absolument qu'on respecte les horaires. La pause déjeuner sera courte,
1 heure, parce que les contraintes de l'Assemblée nationale nous ont amenés à le faire comme ça. Vous pourrez poser des questions, ainsi que la presse, ainsi que ceux qui nous suivent en distanciel, à la fin du colloque, à partir de 16 heures, entre 16 heures et 16h30, 16h45, et les membres fondateurs de l'Alliance pour la santé rénale répondront à l'ensemble des questions qui seront posées. Il me revient, au nom de cette alliance, de remercier ceux qui nous ont soutenus d'un point de vue institutionnel. Je veux parler du laboratoire AstraZeneca, du laboratoire CSL Vifor, du laboratoire Chiesi, mais aussi les agences de communication qui se sont beaucoup impliquées, l'agence de communication et de lobbying, en particulier l'agence NIL, l'agence Hortus et l'agence A Affluence. Enfin, sans France Rhin, ce colloque n'aurait pas eu lieu. Et je tiens à adresser des remerciements tout particuliers à France Rhin et à sa directrice Cécile Vandeviver, qui s'est beaucoup impliquée pour l'organisation de ce colloque. Dernier point, éteignez la sonnerie de vos portables. Toujours dans les problèmes très terre-à-terre, vous avez des toilettes en sortant à gauche, et il y a une fontaine d'eau pour que vos rognons fonctionnent bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et merci d'être ici parmi nous et de participer à ce colloque. Et nous allons commencer curieusement par un pas de côté. On ne va pas parler de la maladie rénale chronique, on va parler du cancer. Et pourquoi on a voulu faire ce pas de côté? Parce que le cancer a bien été identifié comme une priorité de santé publique, fait l'objet de plans cancer renouvelés, au-delà de l'INCa, etc. Et nous avons souhaité justement montrer combien une priorité de santé publique, l'obtention d'un plan cancer, a permis de coordonner et de beaucoup avancer sur cette pathologie. Et c'est bien ce que nous voudrions avoir pour la maladie rénale chronique. Merci Sophie Beaupère, déléguée générale d'Unicancer, d'avoir accepté cette première intervention. Bonne journée à tous.